Donc, les travaux, nos recherches sont en interface des thématiques santé et télédétection euh, en ce qui concerne les maladies infectieuses ayant un impact majeur sur la santé publique en milieu urbain. Dans le besoin d'une meilleure caractérisation des déterminants environnementaux, favorisant la transmission à l'homme pour à terme délivrer une cartographie actualisée du risque d'exposition. Notre étude s'appuiera sur deux projets. La MCE, qui est portée par le CES urbain, qui a pour objectif de fournir aux acteurs de la recherche et du monde socio-économique euh, des connaissances d'environnement urbain sous la forme de cartographie et d'indicateurs d'état d'évolution. Et le projet Progisat qui favorise le développement d'applications utilisant la donnée spatiale issue de la recherche thématique, utile aux politiques publiques portant sur 4 axes thématiques et qui favorise le développement de la Guyane française et ses voisins du plateau guyanais, Suriname, Brésil et Guyana. Brésil, c'est l'AMAPA. Donc, je vous présente l'objectif général. Donc, on va développer un prototype de chaîne de traitement à partir des données de télédétection pour le suivi des zones urbaines à deux échelles. Donc, on va travailler à l'échelle macro. On va produire la tâche urbaine en utilisant des données à haute résolution. Donc, on va délimiter automatiquement l'emprise de la tâche artificialisée et quantifier dans le temps et analyser l'évolution de l'urbanisation. Et puis, on va travailler à l'échelle mezzo. Donc, on va travailler sur les tissus urbains en utilisant des données à très haute résolution. Donc, on va étudier, suivre 3 morphotypes urbains, denses, discontinus, informels, et on va faire un lien avec l'informel avec les données de santé. On va également travailler sur la végétation intra-urbaine et les zones humides, et analyser l'hétérogénéité intra-urbaine. Notre étude a mis en point un prototype. Donc, voici le schéma simplifié. Donc, on va travailler, comme j'ai dit, donc, sur deux échelles, macro pour la tâche urbaine, donc ce que vous voyez à gauche, et mezzo pour produire les tissus urbains. Durant cette présentation, on va se focaliser sur l'échelle macro et sur l'échelle macro, là, on va travailler et extraire la tâche urbaine des 11 villes sélectionnées du plateau guyanais avec une périodicité de 5 ans. Les recherches, les travaux sont en cours à l'échelle mezzo et ils ont fait l'objet d'un poster qui sera présenté dans la session poster après. Dans le cadre du projet, nous avons choisi de travailler sur les 11 villes qui ont un contexte géographique différent et qui sont des villes représentatives de notre zone d'étude. Donc on a des villes qui sont des capitales de pays, des villes sont des capitales régionales et des villes transfrontalières. Donc voici le paysage urbain du plateau guyanais. On est dans des territoires avec un nombre limité d'agglomérations et on est dans des territoires où on a une densité démographique faible et une densité ou une urbanisation forte. Il faut noter aussi l'histoire coloniale. Donc sur le développement des villes. Donc certaines villes ont été colonisées par les Français, les Portugais, les Britanniques aussi et les Hollandais. Donc voici notre prototype, voici le schéma. Donc nous avons travaillé sur 3 étapes. La première étape, c'est pour la constitution de bases de données des images satellites. La deuxième étape, c'est l'étape pour la pré-traitement des données où on a calibré et pré-traité les données. Et la troisième étape pour l'extraction, la tâche urbaine. Donc, par rapport aux bases de données, nous avons téléchargé des images Landsat et Sentinel. Donc, vous voyez en troisième colonne, on a beaucoup d'images en entrée et nous avons sélectionné ces images en travaillant sur des pourcentages de nuages. Donc, nous avons sélectionné les images qui ont moins de 20% de nuages avec des masques des zones urbaines ces masques qui sont prédéfinis à l'avance. Donc ce que vous voyez en rouge, c'était les images au début. Après, ce qu'on a eu en vert, donc on n'a pas beaucoup d'images. Enfin.
Euh, donc, nous avons développé des outils pour guider et aider à la sélection des images. Donc, dans ces figures, on a sur l'axe des abscisses les années, sur l'axe des ordonnées les mois, et dans les cellules, on a le numéro des images, combien on a d'images disponibles en fonction du pourcentage de nuages. Donc, ce que vous voyez en vert foncé, c'est un pourcentage faible, moins de 5%, et en rose, c'est des pourcentages forts, plus que 80%. Là, par exemple, sur le premier tableau, on voit sur Macapa, on peut arriver de trouver chaque année des images qu'on peut exploiter. Alors que sur Saint-Georges et Oyapoké, sur certaines années, on ne trouve même pas d'images disponibles. Donc, ce qui montre la difficulté de trouver un pas de temps pour travailler. Donc, deuxième étape, c'est pré-traitement des données. Nous avons fait beaucoup de réunions et des discussions avec les experts du domaine. Là, on a testé plusieurs outils et méthodes de calibration. Nous avons testé l'ASRC, Maya et Saint-Toucor. Nous avons aussi testé des méthodes où nous avons aussi comparé ces méthodes et nous avons comparé aussi les méthodes de création de masques de nuages et de méthodes de synthèse d'images pour produire des images dans le besoin si on a un fort ennuagement. Nous avons testé le gap filling d'OTB, les images composites et WASP de CSBio. L'extraction de la tâche urbaine a été faite à partir de la méthode Phototech qui a été développée par l'espace Dev en 2019. Donc la méthode Phototech est une adaptation de la méthode au contexte urbain de la méthode photo qui a été développée au contexte par Pierre Cotran au contexte végétation. Donc nous avons retraité les résultats de Phototech. Donc à partir des images, à partir des résultats de Phototech, nous avons calculé une variance avec une fenêtre glissante et nous avons seuillé cette variance en fait pour obtenir la tâche urbaine en appliquant aussi des morphotypes. Donc Phototech est un outil simple d'analyse de texture. On peut analyser à multi-échelle la texture des zones urbaines et les paramètres de Phototech sont modifiables et l'algorithme est optimisé. Donc, voici le principe de la méthode. Donc, Phototech est en fait, on fait une transformée de Fourier pour obtenir les spectres des fréquences en découpant l'image soit en bloc, soit en fenêtre glissante. Et après, on applique une ACP pour faire sortir le résultat, en fait, les trois premiers axes qui construisent le résultat de l'image, de la composition colorée en RGB. Donc, voici les résultats qu'on a obtenus. Voici un exemple de Paramaribo. En fait, quand vous voyez, la ville est elle a une architecture très complexe en forme d'arête de poisson. Et avec notre prototype, on a obtenu la tâche urbaine, on a pu délimiter les contours de la ville. Donc tous les résultats sont disponibles sur un portail web et les données aussi. Nous avons aussi comparé nos résultats avec une tâche urbaine qui a été produite par un expert par photo-interprétation. Donc ce que vous voyez, c'est la photo-interprétation de l'expert. Et ici, c'est notre résultat par notre prototype. Et on a eu une superposition des résultats avec certaines différences qui sont à l'origine de la définition de c'est quoi exactement une tâche urbaine. Dans certains cas, l'expert il numérise pas certaines régions parce que c'est des quartiers parfois informels. Donc, je vous présente tous les résultats. Donc, nous avons extrait la tâche urbaine sur tout le plateau guyanais et nous avons fait une étude, le suivi de la tâche urbaine sur Paramaribo et Macapa de 84 sur 2022. Donc on a Macapa et Paramaribo, tous les résultats sont disponibles de 84 jusqu'à 2022 et pour les autres files, on a les dates récentes et les autres dates sont en cours de production. Donc Phototech a donné lieu à
donc a donné lieu à un article scientifique et un chapitre d'ouvrage. Donc le code est disponible. Voici les liens Framaguide et des formations ont été proposées. Donc, concernant le prototype urbain, nous avons présenté nos résultats lors d'un séminaire Progisat et mes codes sont disponibles sur le Framaguide et nous espérons soumettre un article très prochainement. Donc, merci pour votre attention.